Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire, le Pick Hunter Show. Semaine 6, Eric qui commence. On a eu du bon football à date là. Bon, des upsets aussi, beaucoup d'upsets depuis le début de saison. C'est là où on voit qu'il y a une parité dans la NFL un peu plus. Tout à fait. Puis on a des bons choix cette semaine encore une fois. Là. Mais si aussi, on va juste, avant de commencer avec nos choix, on va juste expliquer aux auditeurs un peu là, de nous suivre sur la page Facebook puis sur notre site internet. Parce que c'est sûr que oui, on fait des vidéos pour le dimanche avec nos 3 choix. Mais toute la semaine, on fait des paris quand même, puis on met souvent nos choix là. Quand ça va moins bien le dimanche, on se reprend tout le temps dans la semaine à quelque part. Allez, suivez-nous sur nos affaires, Twitter, Facebook, notre page web. Parce qu'en fin de compte, vos likes et vos partages, c'est notre salaire, c'est notre gratitude. C'est ça qui est intéressant pour nous autres, parce qu'honnêtement, on n'est pas payé pour faire ça, on fait ça pour la passion du foot. Exactement. Puis en plus de ça, quand vous partagez, vous likez, mais on trouve ça très très intéressant. Fait que, by the way, je suis 9 en 15, je suis 4 pour 60%, c'est excellent, je pense. Je vais être encore une bonne semaine cette semaine. Eric aussi, je crois que tu vas commencer ça en force avec ton bronze pick là. C'est que aussi, ce qu'on fait nous autres, c'est against the spread. Il faut spécifier avec le spread. Ben, c'est facile de choisir un money line. La semaine passée, j'étais à 12 en 14, c'est le choix des équipes. Là, je veux dire, côté équipe, je me trompe rarement. Mais c'est sûr que les spreads, c'est difficile. Comme les Eagles, quand on a fait l'émission, j'ai dit spread à 6.5, mais le spread avait changé. Là. Si j'avais pris le spread du dimanche, je faisais mon argent. C'est ça qui est plate un peu, c'est qu'on le fait on fait l'émission de bonne heure, donc... Bon, on prend une chance en fin de compte, parce que des fois, le spread peut soit monter, soit baisser. Fait que nous autres, on se dit, bon, que le vendredi, en faisant notre émission, c'est le meilleur temps pour avoir un meilleur spread possible. Fait qu'on essaie de suivre le trend, mais bon, regardez. Je pense que vous êtes capable de vous ajuster là, au courant de la semaine là, quand vous venez pour better. Donc, cette semaine, Eric, ton bronze pick. Ben là, mon bronze pick, je vais y aller repeat de mon gold pick la semaine passée, parce que présentement, on va se le dire, là, San Diego, c'est la meilleure équipe de la ligue. J'y m'impressionne vraiment. Oh, honnêtement, là, c'est le coaching staff. On était vraiment on the spot la semaine passée. Hein. On avait callé que les Jets ne feraient pas beaucoup de points, même pas du tout. Puis ça serait under, puis que le spread il se ferait facilement. Ah ouais, ça a été c'était vraiment, on l'avait dit, ça c'était un parlay gold pick, vous faisiez de l'argent si vous écoutiez ce choix-là. Mais San Diego, pour revenir aux autres, là. Tu sais, à date, dans tous les matchs de la saison, ils ont toujours couvert le spread. Il n'y a pas un match qui n'a pas couvert le spread. Donc c'est déjà un bon indicateur. San Diego, ils ont juste donné 24 points. En 4 games, en 3 games, excusez-moi. Ce qui est vraiment. Ils ont fait un bye week, eux autres. C'est ça. Fait que donc, c'est très très bon. Oakland, eux autres, ils ont fait 51 points en 4 games. Ouais, donc. C'est là où on voit que c'est pas de quoi écrire à ta mère. Non, c'est ça. Puis double digits victory, ça, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi ça veut dire. Le double digits, ça veut dire comme plus, mettons 10 et plus. Là. Selon moi, ça va être des double digits cette semaine. Là. Ça sera pas, ils disent 7 la cote là, pour les Chargers, mais... C'est juste parce que c'est un rivalry en fin de compte. Là. Puis ils jouent à Oakland. Ça a route, mais inquiétez-vous pas avec ça, Chargers vont couvrir le spread de 7, je suis pas inquiet du tout. Donc, excellent bronze, Eric, que tu commences en force. Moi, mon bronze pick cette semaine, bon, encore une fois, là, je vais y aller avec les Broncos de Denver qui s'en vont affronter les médiocres Jets, qui savent même pas c'est qui va lancer. Bon, monsieur Rex Ryan, il a laissé la confiance à son QB, là, Geno Smith, c'est excellent. En ce moment, à l'heure qu'on se parle, 88% de l'argent des parieurs s'en va sur les Broncos de Denver. OK? Against the spread, Peyton Manning, il est 40-25 quand il est sur la route. Je pense que c'est des statistiques assez intéressantes. En plus de ça, les Broncos s'en vont affronter une équipe qui est vraiment médiocre. Par la suite, ça va vraiment être des grosses équipes. Fait qu'eux autres, c'est un walk in the park cette semaine. On pratique des jeux. Parce qu'après ça, ils s'en vont affronter les 49ers, les Chargers que tu parlais tantôt, puis les Patriots. Mais moi, les Niners, ils me font moins peur que les Chargers. Niners, ouais, c'est sûr. Mais sur papier, les Niners, ça reste une grosse équipe quand même. Là, regarde, s'il y a une bonne défensive, Colin Kaepernick est capable de sortir des gros jeux, mais on s'entend. C'est sûr et certain que ça va être un excellent match contre les Broncos, meilleur que celui-là. Ouais, ça c'est sûr et certain. Les Broncos sont 4e contre le jeu au sol, ça va affronter le médiocre Chris Ivory, puis le pitoyable Chris Johnson. Je sais pas comment ils vont faire pour faire des points. Puis aussi, pourquoi que je prends le spread aussi élevé que ça, Eric, c'est que Peyton Manning court après le record de Brett Favre. Fait que même s'il mène par 40 points, disons, on parle pour parler, il va continuer à lancer la balle parce qu'il est à 6 touchdowns du record de Brett Favre. J'aimerais ça avoir 6 touchdowns contre Ben oui, il est capable de le faire, Peyton Manning. On s'entend, Fox, son coach, il a vraiment, là, il va lui dire, regarde, vas-y, l'ami, amuse-toi, même si on les défonce, il n'y a pas d'amitié dans le football. Donc mon choix cette semaine, les Broncos de Denver, c'est sûr et certain que ça passe. Favori par 9.5. Allez, ça c'est le bronze pick du Money Hunter. Très bon choix, ça.
Eric, ton silver pick cette semaine? Mon silver pick cette semaine, je vais y aller avec les Bengals. C'est une autre équipe là, qui va bien, sauf la semaine passée, là, contre les Pats, qui ont eu. Ils se sont fait corriger, on va se Ouais, dire. c'est un regain des Patriots. C'est une correction en bonne et due forme. Là. Mais cette semaine, ils vont revenir, je suis confiant. Là, surtout qu'ils jouent à la maison avec la foule à la maison, là, ça va beaucoup influencer. Les Panthers, là, premièrement, sont les derniers dans la ligue pour la course. Ils n'ont même pas 75 verges de moyenne par game. En partant contre une défense des Bengals qui est assez solide. C'est sûr que si on regarde la semaine passée, là, on ne peut pas se fier à ça. Là. Non. Le reste de la saison, ils ont été très solides. Ils ont 11 de suite à la maison, les Bengals, ce qui n'est pas négligeable. Fait que d'après moi, la streak elle va se continuer. Vontaze Burfict qui va revenir, ça va beaucoup les aider en défensive. Ben, c'est vraiment le pilier là, de cette équipe-là. Là, c'est sûr qu'il y a un point d'interrogation avec AJ Green, mais quand même. Ils ont quand même une couple de receveurs. Ils ont le running back là, qui fait de la très belle job. Giovanni Bernard, puis ils ont Ouais. M. Sanu aussi qui était excellent. Ouais, le wide receiver qui fait de la belle job c'est ainsi. Donc, je suis pas inquiet côté attaque. Puis, against the spread, ils sont 11-3. C'est une très belle stat. Ça. Against the spread 11-3 là, pour les Bengals. Là, quand tu as plus que 75% là, de ton. Ben, tu sais, en 14 games, quand t'en as 11 against the spread, ça veut dire que les chances sont très bonnes pour que le spread out. Puis ils sont 8-1 against the spread après une défaite. Ah, ben là. Donc, si on y va avec ces stats-là, là, tout indique que les Bengals vont gagner ça puis ils vont faire le spread de 6.5. Ben, qu'est-ce que ça nous dit, en fin de compte, c'est que le coach est capable de bien gérer ses joueurs après un humiliant de défaite. Surtout quand tu joues à la maison. Là. Mais les réseaux nationaux, quand tu joues les grosses games des réseaux nationaux, tout le monde te regarde. Des fois, il y a des QB qui sont moins capables de performer. Ouais. Andy Dalton, il en fait partie, à comparer d'un gars comme Jay Cutler. Mais quand c'est des games vraiment importantes à la maison, honnêtement, tu as mon choix là-dessus. Andy Dalton, c'est vraiment là, un clutch player. Oh, Bengals à la maison. Comme je dis, avec les stats que je lui ai donnés là, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Bengals 6.5, ça va y aller. Définitivement un excellent choix encore. Ton serveur, mon Yann? Oui, je vais à l'instant même avec ça. Là. Je sais que vous êtes tous impatients de le savoir. En fin de compte, moi, c'est une équipe que j'adore en ce moment. C'est les Vikings du Minnesota. Premièrement, n'oubliez jamais la statistique que je l'ai dit. Quand ils se font rincer, une équipe qui se fait rincer un jeudi soir, en revient toujours. J'ai sorti des stats, là, je les ai plus par cœur, mais c'était vraiment positif pour l'équipe qui se fait rincer. Ici, ils sont favoris, ils sont négligés à la maison 1.5. Fait que regarde, même là, moi j'irais même Moneyline. Monsieur Teddy Bridgewater, 317 verges contre les Falcons d'Atlanta. Son premier match a été sublime, il a été impeccable, il est de retour. Calvin Johnson pour les Lions de Détroit, il ne sera pas là, Jim Caldwell il l'a dit. Ça veut dire que Matthew Stafford va être obligé de lancer un gars qui est excellent, par exemple, en Golden Tate. On voit vraiment qu'il vient d'une bonne école. Reggie Bush, il va faire Reggie Bush, ça c'est sûr et certain. Par contre, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que dans les games serrés, on l'a vu la semaine passée, les Lions, là ils sont allés chercher un gars comme Prater, puis ils n'ont pas été capables de closer ça. Alex Henry, là, j'aurais jamais vu ça de ma vie. C'est leur troisième kicker cette année. Nate Freeze est out. Ils l'ont mis dehors. Alex Henry, ils l'ont mis dehors. Il y a 3 field goals manqués. 3 field goals, dont un pour la victoire. Ouais. Fait que les Bills, Carpenter, lui, il l'a pris, là, il a dit, gars, moi, je suis un kicker d'expérience. Je l'ai pris. Fait que, honnêtement, là, à la maison, là, c'est vraiment des homers. Les Vikings du Minnesota, c'est vraiment une équipe qui a une excellente défensive. À la maison, là, ils vont être très forts. Je vous dis pas que des gars comme Mike Asiata ou Jerick McCannon vont être capables de faire 200 verges comme ils ont fait contre la défensive des Falcons parce que, on s'entend, la défensive des Lions, c'est la meilleure de la Ligue nationale en ce moment. Ça, c'est sûr et certain. Je vous le dis, ils sont très ça leur fait mal, par exemple, Stephen Tula qui est parti. Ben oui, ça c'est sûr. Mais, regarde, on a regardé les stats, ils sont vraiment très bons. Mais honnêtement, là, je vous le dis tout de suite, la statistique la plus intéressante là-dedans que j'ai à dire, c'est que contre les Falcons d'Atlanta, les Vikings du Minnesota, là, ils ont connu la 4e meilleure performance de l'histoire de la NFL. C'est vraiment impressionnant de voir un gars comme ça. Quand tu lui donnes une game au complet, une semaine de pratique à un jeune QB comme Teddy Bridgewater, moi je pense qu'il va être capable de faire vraiment la job. Là. Puis en plus de ça, moi j'ai confiance à lui, j'ai drafté dans mon pool, il me donne des beaux points là. Bridgewater, puis il close, tu sais gars, c'est une fois à Russell Wilson. Attends, là, il n'y a pas de bague de Super Bowl. C'est ça, là, mais il est plus calmé, là. Mais tu sais, c'est pas un gars comme Colin Kaepernick qui va tout le temps dégager son bras puis qui va faire des grosses passes ridicules pour rien. Il va garder le ballon, il est capable de courir, il va falloir qu'il serve de ses jambes de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour finir ça, Minnesota, ils ont 24 victoires en 29 rencontres contre les Lions de Détroit. Okay? Puis les Lions de Détroit, against the spread, là, ils sont 11-24 quand ils affrontent une équipe perdante. Yes, bon. 11-24 quand ils affrontent une équipe perdante. Le silver pick du Money Hunter cette semaine, Vikings du Minnesota, au Minnesota, allez-y, même je le prends Moneyline cette semaine. Ouais, c'est un bon choix, ça.
Fait qu'on revient avec le Gold Pick, les choix de la semaine, si tu peux. Excellent. Cette semaine, pour le Gold Pick, on a une autre petite surprise pour les auditeurs. Là. On va vous préparer un petit Gold Bowl encore. Notre choix, là, on s'affronte sur ce choix-là, puis il y a même un petit 25$ là, de paris sur la game. Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que c'est à cause de ces équipes-là qu'on est venus des passionnés de football. Là, vraiment, puis ça a été notre rivalité parce que moi et Rick, ça fait peut-être 25 ans qu'on est des chums, puis j'ai tout le temps détesté les Eagles de Philadelphie, puis j'ai tout le temps détesté les Giants de New York. Fait qu'on a tout le temps été comme ça. Moi, j'étais un Giants fan, proud. Regardez, non, c'est une joke. Je ne le sortirai pas devant vous. Moi, les Green, ouais, c'est ça. Non, mais regarde, cette semaine, je pense qu'on a un bon Sunday night. On a vraiment des points vraiment pour défendre chacun de nos équipes. Eric, vas-y cette semaine avec ton Gold Pick. Ben moi, premièrement, je vais aller avec une stat qui est un peu moins reluisante pour les Eagles, sauf que vous allez comprendre pourquoi j'apporte ça. Les Eagles donnent beaucoup de verges chez Tennessee. Ils donnent à peu près 400 verges par match. Sauf que comme qu'on a vu, ils ont une fiche de 4-1. Ils trouvent toujours le moyen de gagner. La seule game qu'ils n'ont pas gagné, c'est contre les Niners, puis ils auraient dû, parce qu'ils ont eu 2 occasions de gagner, puis ils n'ont pas fait. Fait que je vous dis, même s'ils donnent 400 verges, les unités spéciales, les retours de beauté, les interceptions, ça y va partout. Même si l'attaque est moins là ces temps-ci, ils trouvent le moyen de gagner, puis ils font quand même au-dessus de 20 points par game. Fait que je suis pas inquiet avec mes Eagles là-dessus. Même s'ils donnent des verges, ils vont trouver le moyen de prendre le dessus. Puis, ils se sont serrés beaucoup depuis que Bill Davis, le coordinateur à l'attaque, là, il est là. Deux games, là, ils ont été pas mal mieux. Ils ont fait 8 sacs en 2 games. La défensive s'est resserrée un peu plus. Donc, je ne vois pas donner tant de verges que ça contre les Giants, surtout avec Eli Manning. C'est sûr qu'il va bien. Eli, je n'enlèverai pas ça. Ça fait 3 games qu'il joue bien. Sauf les 2 premières, c'était le pay QB de la ligue. Il donnait plus de turnover que de toucher. Fait que moi, j'ai jamais été inspiré par ce gars-là. Surtout dans des gros matchs, là, depuis un bout, là, il fait plus grand-chose. Dans les 7 derniers matchs aussi, il faut spécifier quelque chose. Là. Foles il est 7-0 à la maison, 13 TD. Fait que Foles il est imbattable presque à la maison. Fait que Eagles par 3, je trouve que c'est un bon spread cette semaine. Puis en plus de ça, les Eagles sont une équipe beaucoup plus complète que les Giants. Fait que je vois pas comment les Eagles peuvent échapper ça à la maison cette semaine, surtout que le spread n'est pas trop élevé, 2.5. C'est des gros matchs. C'est un spread classique d'un rivalry. Puis on va se le dire, les Eagles à la maison sont durs à battre. Là. Fait que moi je vous dis, ça c'est mon Gold Pick pour le Gold Bowl. Vous allez faire choisir votre analyse cette semaine parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce choix-là. Fait que Rose, vas-y avec tes arguments pour essayer de vendre ton bet. Vous êtes prêts? Papier, crayon, let's go, j'y vais. OK? Honnêtement, en ce moment, l'argent des parieurs à Vegas, c'est 50-50. On s'entend, Philly sont favoris. Fait que moi, j'adore ça, voir ça comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment une statistique que je trouve super... C'est ça, je trouve ça super intéressant. Deuxièmement, l'équipe qui va sur la route a rapporté 10 des 14 derniers affrontements. Entre les deux équipes. C'est-à-dire que les Giants en vont jouer là, fait que je vais favoriser ce style-là, c'est sûr et certain. Deuxièmement, Eli Manning, against the spread, quand il est négligé depuis 2007. 31 victoires, 19 défaites. C'est incroyable ce gars-là, il sait comment gérer la pression. Oui, au début de l'année, ça allait vraiment pas bien, mais là maintenant, c'est vraiment un joueur qu'on a connu qui a rapporté ses 2 Super Bowl rings. Depuis le début de la saison, les Eagles sont 0-5 against the spread. Oui, Eric, tu avais des bons points, ils ont gagné, mais ils sont 0-5 against the spread. C'est une équipe qui manque de finition. On le dit. Les spreads étaient élevés dans les matchs. Souvent, ils ont eu des 10 points. Parce qu'il était favori en début de saison. C'est une équipe qui était supposée d'être pour le Super Bowl. C'est ça. Moi, j'aime mieux prendre une équipe. On l'a vu souvent. On l'a perdu par des .5, des 1, des 2. Des fois, là, comme ça, j'aime mieux ça. Eagles, against the spread à la maison, depuis 2010, sont 10 victoires, 27 défaites. C'est atroce. C'est atroce. C'est une équipe qui est capable de gagner, mais comme je vous dis, ça manque de finition pour faire le spread. Là, encore une fois, le spread n'est pas élevé. C'est bon. Les Eagles sont 29e à l'offensive. Eric, tu nous as parlé tantôt, ça va pas très bien. Ils sont capables de faire des points en défensive, ces unités spéciales. Ça, c'est de l'accord. Quand même, on va se le dire. C'est sûr qu'à la fin d'année, c'est ta fiche qui est là. Mais nous, on est ici pour remporter des sous. Puis ça, je te l'ai déjà dit. C'est très important, le spread, quand on veut parier. On l'a dit en début d'émission. Dire une équipe gagnante, c'est sûr et certain que j'irai peut-être avec les Eagles de Philadelphie. Ils sont à la maison, même si je les déteste. Mais quand il est important de faire, je vais vous dire, c'est quoi le problème avec les Eagles de Philadelphie là, en ce moment? C'est Evan Mattis puis Jason Kelce qui sont pas là. Fait que Foles, là, vraiment, là, il se fait défoncer. La ligne offensive, là, elle est pas capable de gérer un gars comme ça. Puis c'est plate pour lui. Puis Eli Manning a déjà eu cette situation-là, parce que l'année passée, c'était le même problème. Il n'y avait pas de ligne offensive. Ben, tu sais, quand tes joueurs clés sont blessés. C'est plus que tes joueurs clés, c'est tes capitaines, c'est tes leaders dans ton équipe. Une ligne offensive, c'est très important. Le Sean McCoy, il a un touchdown, mes amis. J.J. Watts, il y en a 3, c'est un joueur défensif.
Fait que moi, comme je vous dis, les Eagles, ça m'impressionne pas. Ils ont été overrated au début de l'année. Ils sont capables de gagner des victoires. Ben, overrated, la Capitals sont pas overrated. Là, non, mais ils sont quand même favoris pour remporter un Super Bowl. Overrated, ça veut dire que l'équipe est mauvaise, puis qu'ils sont supposés être bons. Mais, mais ils ont tout le temps été favoris à date. Ben, depuis le début de la semaine, ils sont tous favoris. C'est ça, mais le spread, il fait mal. Le spread, il fait mal. Mais c'est pas un spread élevé cette semaine. Ouais, c'est sûr, parce que c'est un rivalry, Rick. Ça, je te le dis tout de suite. Et Eli Manning, là, il a retrouvé vraiment ses repères. C'est un pocket QB, ok? Des gars comme Victor Cruz à 321 belges. Le nouveau arrivé, Larry Donald, là, qui est vraiment surprenant, 236 verges, 4 TD. Honnêtement, là, suivez le Money Hunter cette semaine, le gold pick, là. C'est sûr et certain que ça va rentrer. Même, je pense, peut-être une victoire des Giants de New York. Parce que, against the spread, Philly contre les Giants sont 2-7. Fait que je pense que je vous ai toutes dit les statistiques les plus importantes. Gold pick cette semaine, Money Hunter, Giants de New York, négligé par 2.5. Allez-y avec ça, c'est mon choix. Eagles vont rentrer, je vous le dis tout de suite. On en reparlera à la fin de la semaine, mon cher ami. J'espère que vous avez apprécié notre émission. Allez regarder notre page Facebook, notre site web, www.pickhunters.com. C'est très important. C'est ça notre énumération. C'est ça nous autres. Les partages, les likes, c'est ça qu'on aime. Partagez la vidéo si vous avez aimé, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci, bon football.